Si je vous demandais votre chanson préférée d'il y a 5 ans, je suis certain que ça ne serait pas la même que celle qui vous fait vibrer aujourd'hui. Ça, c'est parce que la musique touche à nos émotions. Elle réveille nos souvenirs, elle parle à notre âme. Si on devait comparer la musique à quelque chose, ça serait comme un trésor caché. Chacun possède son propre coffre-fort. On a tous des goûts musicaux différents et c'est ce qui rend notre playlist unique. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter un genre musical qui a un super pouvoir. Un style qui peut vous emmener loin, très loin dans votre propre univers. Alors prenez votre meilleur masque et votre meilleur tuba, car on va plonger ensemble dans les abysses de la breakcore. Imaginez-vous dans un sous-sol sombre, enfumé, dans une salle bondée où les sons frénétiques créent une atmosphère chaotique. Et bah cette scène elle se passe dans les années 90, particulièrement en Angleterre, à une époque où la musique électronique était en pleine effervescence. C'était une époque où il n'y avait aucune règle, les producteurs cherchaient constamment à repousser les limites du son. C'est à ce moment-là qu'est né un nouveau type de musique électronique, la jungle. Assez vite, la jungle va trouver sa limite. Elle qui prenait des samples de style reggae, elle va devenir de plus en plus rapide, avec de plus en plus de basses. On cherchait un moyen de faire de plus en plus la fête avec des sons de plus en plus puissants, des sons énergétiques. C'est alors qu'au milieu des années 90 est née la DNB. Je suis sûr que vous avez reconnu ces musiques légendaires de la drum and bass. Ce qui les caractérise, c'est principalement la batterie à l'arrière. En DNB, on va jouer sur un rythme régulier de batterie, qui sera caractérisé tout le long de la musique, qui va être repris d'ailleurs en jungle ou en breakcore. On peut avoir des samples qui durent toute la musique et qui sont juste la base de nos sons. Bon, maintenant qu'on a les bases de la DNB, on va peut-être pouvoir se pencher sur la breakcore. Du coup, il y a des mecs, dans les années 90 toujours, qui se sont dit, si je prenais de la DNB, que je le mélangeais avec de la jungle, ça donnerait quoi? Et boum, tout simplement. Déjà que la DNB était une scène assez obscure à l'époque, alors avec la break, on atteint un tout autre niveau. Les différences particulières entre de la DNB et de la breakcore, c'est notamment des glitches, et surtout des sons faits pour effrayer, qui sont mélangés, mixés. Bref, en gros, la breakcore, à ce moment-là, c'est le bordel. Le fourre-tout des artistes qui voulaient s'amuser, et ne sachant pas comment appeler leur genre, on appelait ça de la breakcore, tout simplement. Et c'est littéralement ça, l'essence de la breakcore. C'est le chaos et l'expérimentation. La break évolue constamment. Depuis un certain temps, depuis quelques années, la break a pris un tournant un peu différent de la break à ses débuts. Vous savez, j'adore la synth-pop, j'adore des sons comme After Dark. Vraiment des sons avec une ambiance particulière, un peu triste, un peu monotone, sacrément nostalgique, qui mettent une ambiance. Et les producteurs de breakcore, eux aussi, ils adorent ce genre de son. Et ces mecs-là, ils vont trouver ça cool, tellement cool qu'ils vont expérimenter et mettre cette ambiance, prendre les synthés des sons comme After Dark, prendre l'ambiance que ces sons produisent pour les mettre sur des beats de breakcore. Ils ont complètement mélangé les genres. Les producteurs sont complètement libres. La plupart d'ailleurs ne font pas que de la breakcore, ils expérimentent. Et ça se ressent aussi beaucoup dans l'esthétique du genre. On a des sons qui font 7 minutes, des sons qui font 10 minutes, des sons de 2 minutes, 1 minute, 3 minutes. C'est complètement aléatoire, 17 minutes, même je connais même des sons de 2 heures. Ça existe vraiment. Le fait de rajouter les choses qu'on aime, faire des choses qui nous passionnent, qu'on mélange avec de la breakcore, qu'on mélange avec des beats connus, des beats qui peuvent être complètement changés d'ailleurs, qui nous amènent à la breakcore actuelle. C'est le résultat d'une évolution de plus de 30 années, une breakcore nouvelle génération, avec des nouveaux artistes qui ont complètement compris l'essence de la breakcore, qui vont en profiter, qui vont tirer parti des sons, qui vont tirer parti de cette nostalgie pour en faire des sons mythiques.
Quand je vous dis que la breakcore c'est un style de musique expérimental, ça l'est tellement que c'est devenu accessible. C'est tellement accessible que des centaines de morceaux sont publiés sur YouTube par des passionnés chaque jour. Mais pourquoi la breakcore c'est accessible? C'est surtout parce qu'il y a des mecs qui vont publier des centaines d'échantillons de samples de breakcore, de samples de batterie. Même les débutants peuvent faire des samples, ce qui rend littéralement la musique grand public pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans. Alors je vous dis que la breakcore c'est facile, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est si facile. Certes, il y a peut-être des samples, mais ça c'est le cas pour toutes les musiques. Alors, on va faire un morceau ensemble. Tout d'abord, on a notre mélodie, la base de notre musique. On va mettre un petit synthé, un truc qui plaît, un truc calme qui n'a rien à voir avec de la breakcore. Puis on va y ajouter nos drums. Bien joué, on a de la jungle, on y ajoute un petit peu de basse. On n'a pas encore vraiment de la break. Alors qu'on va y ajouter des distorsions, des glitches, des effets miteux qui va rendre la musique bizarre, expérimentale, buggée. On en retrouve dans toutes les tracks de breakcore. Et s'il y en a pas, c'est tout simplement que ce morceau, c'est de la DnB. Avant de terminer le morceau, on doit y ajouter notre touche personnelle. La touche qui fait qu'un morceau reste mémorable, on y ajoute une ambiance. On a enfin de la breakcore. Pendant des années, j'ai cherché la musique qui pourrait m'emmener dans un état d'extase pur en un clin d'œil. Vous voyez le flow? C'est ce moment où vous vous plongez tellement dans quelque chose que le temps s'arrête. Vous oubliez qui vous êtes, que votre corps devient une abstraction. Tout devient d'une clarté cristalline. C'est comme si le monde ralentissait pour vous. Vous étiez dans cet état magique où même votre conscience semblait perdre le contrôle. C'est ça le flow. C'est cette expérience qu'on ne voit que dans les films. Et devinez quoi? La breakcore a le pouvoir magique de nous plonger dans ce voyage épique. La breakcore est le carburant de mon flow, le guide de mon voyage musical, et je suis sûr que si vous lui donnez une chance, elle pourrait bien devenir la bande-son de votre propre épopée. Alors, préparez-vous à vous laisser emporter par les rythmes effrénés de la breakcore, car vous êtes sur le point de vivre quelque chose de véritablement exceptionnel. C'était Nortonio, et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.